Bonjour et bienvenue pour ce 23e jour de road trip et ce 3e jour à Washington. Aujourd'hui, on va plutôt partir vers l'extérieur de la ville, voir des quartiers un petit peu plus excentrés avec U Street, qui est devenu un quartier particulièrement branché et un quartier afro-américain à voir absolument. On reviendra après ensuite un petit peu dans le centre pour visiter le dernier musée inauguré par Obama sur la culture et l'histoire afro-américaine. Et après, c'est le temps qui va dicter quel va être notre programme puisqu'on nous promet des gros orages sur l'après-midi. Donc en fonction des orages, ce seront des musées ou au contraire continuer à voir l'ensemble de la ville et repasser par certains mémorials et monuments à l'intérieur. Logan, ce nom vous dit peut-être quelque chose, mais non, cela n'a aucun rapport avec les X-Men ni avec Marvel. Logan, c'était un général et un politicien d'il y a 2 siècles, fidèle à Abraham Lincoln, qui a eu un rôle essentiel dans la guerre civile au niveau de l'Union. Et surtout, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il y a plein de petites places à Washington, des petites places avec des héros de la guerre civile, mais pas uniquement, des politiciens. Et c'est tout ça qui fait un petit peu le charme de la ville. Les capitales, c'est souvent très bien au centre et après ça devient du building moderne. C'est loin d'être le cas à Washington et c'est la raison pour laquelle ça vaut vraiment la peine de prendre les vélos ou la moto. Et bien voilà, on est dans le fameux quartier de U Street au niveau de Washington, le fameux Black Broadway, le Broadway noir, qui a été très célèbre parce que c'était le point central du jazz et du blues avec Duke Ellington. On retrouve donc dans un certain nombre de rues des panneaux en bois peints ou carrément les murs complètement peints. Et là, si vous passez à voiture ou à moto, vous ne verrez rien. Ce sont souvent des ruelles étroites et un petit peu éloignées de la rue principale. Donc l'idéal, c'est à vélo ou encore mieux, à pied. On est ici devant le fameux théâtre Howard. Fameux et célèbre pour une raison principale, c'est que c'est le premier théâtre ouvert aux États-Unis dédié aux Noirs. Ce qui était un point essentiel en 1910 quand la ségrégation avait lieu encore partout. Du coup, ici, on a eu des chanteurs et des interprètes fameux qui ont fait des concerts en live, comme John Paul. Je ne fais aucune différence entre mon travail en tant qu'artiste et mon travail en tant qu'être humain. Ça, c'est une citation de Paul Robeson, un artiste très connu qui a fait le tour de la planète et qui a notamment tenu des discours à Paris pour lutter contre la ségrégation raciale et lutter pour la liberté des Noirs aux États-Unis.
bien voilà, on est au musée de l'histoire et de la culture afro-américaine, l'un des derniers musées de Washington inauguré par Obama. On est ici dans l'histoire de la culture noire, mais au-delà de cette culture qui est un peu centrée au niveau de l'histoire sur l'esclavage. Dans le temps passé, ici on est plutôt sur comment élever la population noire et élever tout ce qui a été fait. On sort en plus de non, ce n'est pas uniquement la musique, non, ce ne sont pas uniquement les films ou encore les prouesses olympiques et sportives, mais c'est l'ensemble de la culture, des inventions jusqu'aux recherches, jusqu'aux chirurgiens et à la médecine. C'est notre dernier musée à Washington, ça aurait dû être le premier. Ce musée est magnifique à l'extérieur, à l'intérieur il est juste fantastique, c'est-à-dire qu'on est très loin des musées traditionnels où on apprend juste des choses mais quelquefois en s'ennuyant. Ici on apprend mais en s'ouvrant sur le monde, en s'ouvrant sur la culture noire, en dépassant les limites que l'on pensait un petit peu réservées. Et finalement, au final, ce musée rend sa fierté au peuple noir avec un vrai voyage dans le temps. Et bien voilà, fin de la journée et surtout des 3 jours à Washington, 3 jours qui ont été bien remplis. Aujourd'hui on nous avait promis des orages, en fait on a eu la plus belle journée de ces 3 jours, du soleil toute la journée à crever. 38 degrés en ressenti quand même. Ouais, ça c'était impressionnant et Washington est top. J'avais déjà une vision avant de venir avec un a priori positif. Les monuments sont juste magnifiques, les jardins sont sublimes, on peut se balader partout, il y a de l'ambiance tranquille, les gens sont super polis. À Paris, tout le monde vous bouscule, à Washington, si vous êtes un peu sur leur voie, ah excusez-moi, etc. On a l'impression d'être dans une ville de province alors qu'on est dans la capitale des États-Unis. Et toi Sandrine? C'est vrai que moi aussi, capitale des États-Unis, c'est vrai que je pense tout de suite à Maison Blanche, Trump, les musées et point. Et en fait, c'est une ville qui est très très agréable à vivre. On a pu la découvrir, c'est vrai, à vélo, en Segway. Il ne faut pas hésiter à les prendre parce que c'est vraiment le meilleur moyen de transport pour visiter la ville, pour s'arrêter de point en point et pour vivre l'Amérique comme là on le voit ce soir sur le port, sur le wharf, avec des concerts très vivants et des Américains qui vous accueillent à bras ouverts. Donc
super. Ouais, franchement, une ville super, à recommander. Ouais, on passe d'un jour à l'autre à une nouvelle ville et c'est toujours un tout petit peu mieux. Donc, continuez à nous suivre si vous aimez ça aussi, si on arrive à vous faire partager nos émotions. Et si vous aimez, abonnez-vous en bas à droite. Et bien sûr, et bonne route, à bientôt. Wait a minute, fill my cup, put some liquor in it. Take a sip and sign that check. Julio, get the stretch. Down to Holland, Hollywood, Jackson, Mississippi. We gon' throw